Si le moraliste Vauvenargues écrivait en son temps que le désespoir est la plus grande des erreurs, comme il semble difficile parfois d'y résister, tant la douleur liée à une tragédie, une maladie, un échec personnel ou professionnel pèse lourd dans le cœur et traîne au fond de l'âme. Alors il y a souvent celui que l'on implore là-haut, tout en haut, tout là-haut, au-dessus des nuées. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, nous dit pourtant le psaume 42. Mais cela suffit-il d'implorer, par exemple, Dieu pour remonter la pente, pour vivre la résilience? Comment prier quand tout semble perdu? Eh bien, j'espère réponse au bout de 52 minutes avec mes 3 invités dans cette émission 400 sur Radio Notre-Dame et sur RCF. J'ai la joie de recevoir le Père Thierry Dominique Humbrecht. Bonjour Thierry. Père Thierry. Bonjour. Est-ce que votre nom, je l'ai prononcé correctement? Oui, c'est très bien. Humbrecht? Oui, c'est parfait. C'est ça, d'accord. Je suis pas ridicule, ça va? Dominicain que vous êtes, comme l'indique votre habit, docteur en philosophie, en théologie, professeur à la faculté de philosophie de la Catho de Toulouse. Alors, en dehors de vos travaux en philosophie et en théologie, vous êtes un spécialiste de la métaphysique de saint Thomas d'Aquin. Vous avez publié de nombreux ouvrages de prédication chrétienne. Et votre petit dernier, En attendant le paradis sans méditation pour les moments perdus, qui a fort évidemment influencé l'émission d'aujourd'hui, publiée aux éditions Artege. Nous sommes également en compagnie d'Alexandra Pupin-Bortoli. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie-Ange. Alors, votre nom de famille, je crois que je le reprononce mal. C'est très bien. Écoute, c'est parfait. Philosophe que vous êtes, également coach HEC, vous êtes l'auteur du Mal à l'âme au cerf et également le petit dernier Invitation à la spiritualité, toujours chez le même éditeur. Et enfin, nous sommes en ligne avec Arnaud Rioux. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes conférencier, enseignant spirituel, vous avez créé il y a quelques années La Voie de l'acte, approche consciente de la totalité de l'être. Et votre dernier ouvrage est intéressant puisqu'il concerne les rituels, la puissance des rituels chez Anima. Alors justement, question pour vous, Arnaud Rioux. Oui. Est-ce qu'un rituel, qu'apporte un rituel dans une voie de résilience à proprement parler? La guérison, sans aucun doute, puisque le rituel, en essence, établit le lien entre le visible et l'invisible, entre l'éternel et le temporel, et le rituel donne du sens. Mm-hmm. On ne pourrait pas vivre sans rituel aujourd'hui, et donc le rituel nous permet, quand on a, quel que soit l'obstacle qu'on vit, que ce soit une maladie, que ce soit le décès d'un proche, que ce soit une séparation, quelque chose qui vient affecter notre cœur, on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et le rituel a cette magie de pouvoir restaurer un lien avec le sacré, avec le plus grand que nous, et c'est pour ça qu'on a autant besoin de rituels. Pardonnez-moi, mon téléphone en tombe, une pierre lourde, à la page 124, Père Thierry Dominique Humbrecht, ce qui doit s'écrouler, s'écroulera. Moi, c'est mon préféré, personnellement, relativement bien avec l'émission, où l'on assiste, navré, au triomphe de l'iniquité, tel manipulateur étend son empire sans que personne s'aperçoive de son manège. Mais non, tout le monde le loue, ce collègue sans scrupule obtient le poste, etc., qu'on voulait, le sentiment d'injustice, le sentiment de colère, etc. La prière là-dedans, bah alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la prière, Père? Ah ben là, à peu près rien. Il s'agit simplement presque de se réjouir de voir que des gens qui ont un peu établi le mal, s'y sont complu, y ont fait leur carrière, finissent par s'effondrer. C'est ça que j'ai voulu dire dans ce chapitre-là qui m'a fait rire. Dans ce chapitre-là. C'est quand même assez drôle ce livre, hein, précisons. Oui. Oui, et là c'est un peu une joie mauvaise, un peu. Mais oui. C'est le fameux proverbe que j'ai intitulé arabo-chinois. Ne te venge pas de ton ennemi, assieds-toi au bord de la rivière, tu verras son cadavre passer au fil de l'eau un jour. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça lorsqu'on est témoin en milieu professionnel, en milieu humain, parfois ecclésial même, de choses J'y ai pensé quand même en le lisant, le chapitre. Oh, bah oui, de choses qui, à nos yeux, apparaissent pas très droites. Si vraiment elles sont mal construites, c'est-à-dire construites sur du mal, elles finissent par s'effondrer. Alors, pas forcément de notre propre vivant, il faut parfois plusieurs générations, mais enfin, il n'est pas rare de voir que finalement ça finit par tomber. Parce qu'elles s'autodétruisent finalement. Elles ne se sont pas contentées de détruire les autres, elles ont fait du mal, mais comme elles ne sont pas fondées sur la droiture, sur le bien, sur le vrai, elles finissent par s'abîmer.
Et c'est vrai qu'en quelques années, on peut être témoin de ces choses-là. C'est assez surprenant, je ne pensais pas, c'est peut-être parce que je vieillis que je dis ça, mais enfin, il y a des choses qui ne sont pas droites, qui ne sont pas selon Dieu, qui ne sont pas selon le bien simplement humain, et elles finissent par trébucher. Notre actualité en est remplie, nous nous scandalisons et nous nous en repaissons. Ouais. Et nous avons tort de nous en faire à ce propos, justement. Par exemple, vous parlez de l'actualité. Un petit peu quand même, parce que ça nuit à des personnes et parfois sur une longue durée, il faut bien le reconnaître. Le bien triomphe, mais au bout de combien de temps ? Pas forcément tout de suite, et même pas forcément sur Terre. Vous voyez, il y a une phrase de saint Augustin qui, hélas, comme elle est citée par saint Thomas, est devenue très connue, de tout mal, Dieu peut tirer un bien plus grand, c'est très bien, mais pas forcément tout de suite, pas forcément sur Terre, et pas forcément sur le même plan. C'est ce que j'allais vous demander, justement. Oui, est-ce que tout ça rend... Il suffit de prier. La question, c'est comment prier, mais est-ce que prier sert à quelque chose ? Quand on est perdu, quand il ne se passe rien. Ça dépend sur quel plan. C'est-à-dire que prier nous met en face de Dieu, avec Dieu, dans la foi, dans la nuit de la foi, dans le silence de Dieu. Alors, ça nous unifie autour de Dieu. Et donc, il y a peut-être, non pas forcément une consolation, mais une unification de soi avec Dieu plus profonde que nos chagrins. Mais les chagrins restent. Les chagrins restent. Les chagrins restent, les drames restent et ils ne sont pas résolus. Je suis par le début de cette émission, mais je m'attendais quand même à ce que vous répondiez ça, parce qu'il ne suffit pas du passage du Père Diri dominicain prêche pour que tout soit solutionné et tout. Ah non, loin de là. Hein. Parce que là, ce serait quasiment de la magie ou de la superstition. Ouais. Ce serait rabattre d'une certaine manière la providence chrétienne à une sorte de religion païenne. Parce que du temps des dieux païens, je ne sais pas, les Grecs ou les Romains, pour ne pas aller partir trop loin, ça marchait beaucoup mieux. Dieu nous protégeait pour notre voyage. Il fallait traverser la Méditerranée sans couler dans le bateau. Il nous protégeait. Les dieux nous protégeaient. Les dieux punissaient les méchants sur terre, etc. Ça marchait très bien. Sauf que ces dieux-là n'existaient pas. C'était le seul petit point faible de la chose. Dans la foi chrétienne, c'est pas comme ça que ça marche. Ça sert à quoi de prier quand tout semble... Est-ce que ça sert à quelque chose, Barbara, selon vous? Alexandra, pardonnez-moi. Est-ce que ça sert à quelque chose? Déjà, je trouve que la question en elle-même est assez paradoxale, parce que si la prière est par essence une espérance, le désespoir, lui, est véritablement la perte de l'espoir. Donc, on est face à un paradoxe, je trouve, qui est intéressant dans cette question. Ça. Comment? C'est tout moi, ça. Mais c'est ça, c'est des questions paradoxales et c'est ça qui est intéressant. Et alors, est-ce que la question pourrait être aussi, peut-on prier dans le désespoir? Et parce que finalement, je trouve qu'il y a deux attitudes qu'on peut avoir, soit se tourner vers Dieu, et dans ces cas-là, de lever les yeux vers le ciel et de crier vers Dieu. C'est souvent ça, le premier geste, le cri vers Dieu. Un petit peu comme Sarah et Job dans les Écritures. Sarah qui vient de perdre son 7e mari, Job qui a tout perdu, et qui malgré tout continue à espérer contre toute espérance. Donc ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est se détourner de Dieu. Donc, on va vraiment se dire à quoi bon. C'est l'à quoi bon de Bernanos. À quoi bon. Voilà, à quoi bon. Dieu permet cette situation, ou pire encore, Dieu me met dans cette situation. Donc, je vais ressentir du ressentiment, de l'amertume, de la rancœur envers Dieu, envers la vie. Et je risque même de sombrer dans une forme d'acédie. Et voilà. Vous dites, pour Thomas d'Aquin, les manifestations de l'acédie ont 3 facettes. Attention, vous êtes sous le contrôle du Père Thierry Dominique. Non, mais tout va bien se passer, je vous fais tout à fait confiance. La fuite active dans la compensation, donc l'agressivité, la malice et la rancœur, l'abandon de ses engagements et la chute dans le désespoir, on est bien là-dedans. Oui, tout à fait. C'est un passage presque obligé. Tout à fait. En fait, c'est une... comment dire ? Le fait de perdre cette dimension spirituelle, d'avoir négligé au départ la dimension spirituelle, de n'avoir pas pris soin de la dimension spirituelle, eh bien, on peut souffrir d'une forme d'acédie. Et l'acédie va plonger la personne soit dans une agitation, soit dans une torpeur accablante, pour dire les choses rapidement. Et le malheureux, touché par l'acédie, va chercher des compensations. Et les compensations sont justement l'ouverture à tous les autres vices. Et il y a une frustration parce que ces compensations, finalement, ne remplissent pas ce vide créé par la perte de l'amitié avec Dieu. Et dans ces cas-là, la personne va développer une forme d'aigreur, une forme d'amertume vis-à-vis de la vie,
une forme d'agressivité vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis des autres, et pour finir, une malice aussi. La malice, c'est de repousser, de critiquer tout ce qui a rapport avec Dieu. Et c'est là où le rituel est intéressant, peut-être Arnaud Hioux, c'est que ça permet de rester quand même un petit peu maître du navire, si je puis dire, en tout cas, rester acteur et ne pas subir. En fait, vous êtes en train de nous raconter à quel point on peut se laisser tenter au fond, par le fait de subir les choses. Et je suis qu'une victime. Bon, bah maintenant, allez, hop, je croise les bras et j'attends. Je sais même pas ce que j'attends, mais je cède à mes prochains mauvais, à mes passions, etc. Arnaud Hioux, qu'en pensez-vous ? Le rituel permet de retrouver une forme de pouvoir. Et alors, dans tant de traditions, le rituel est souvent associé à l'Église, dans la religion catholique, chez les bouddhistes, chez les musulmans. Les rituels sont dans toutes les traditions spirituelles, mais il existe aussi des rituels laïques. On peut, moi qui ai passé beaucoup d'années de ma vie avec les chamans du monde entier, les rituels nous permettent de retrouver notre pouvoir, mais pas notre pouvoir égotique, c'est le pouvoir la grandeur de notre âme, nous permet de retrouver la foi, nous permet de réchauffer notre cœur, quelles que soient les traditions. Les rituels existent depuis les premiers hommes. Au néolithique, il y avait déjà des rituels qui permettaient de donner du sens, de se redonner de la force et de retrouver notre pouvoir. Et c'est pour ça que les rituels sont tellement importants, parce que ça permet vraiment de retrouver notre pouvoir dans toutes les circonstances. Père Thierry Dominique, vous ajouteriez quelque chose sur cette question ? Oui, c'est tout à fait exact, sauf que un rituel religieux, alors catholique, ne rend pas la force du fait qu'il est rituel, mais du fait qu'il est le rituel de la grâce divine. C'est pas en tant que rituel qu'il rend de la force, c'est en tant qu'il est le passeur de la grâce divine. Maintenant, il est vrai qu'au plan humain, simplement humain, j'allais dire de nos petits rituels quotidiens, c'est-à-dire avoir une vie structurée, avoir une vie qui se déroule selon un certain nombre de codes, à commencer par la politesse, qui est un rituel, ce sont des choses qui structurent l'humanité. Et on le voit avec les jeunes générations ou des gens qui aujourd'hui ont été un peu trop hâtivement éduqués dans notre société, ils sont sans rituel et manquent de structure, sont déstructurés et se réfugient dans la violence. Bien sûr, le rituel est un peu la politesse de notre humanité. Maintenant, il n'est pas magique, c'est-à-dire il a plusieurs significations. Il est le fait d'intégrer des actions répétées et qui ont un but parfaitement clair normalement parfaitement clair, pour celui qui l'utilise. Maintenant, ça peut n'avoir aucune signification religieuse. Ils sont d'origine religieuse et ils ont été magnifiés par la tradition chrétienne. Car une religion se définit par sa pratique, donc par ses rites. Pour le coup, je crois que nous avons beaucoup perdu en profondeur en disant « je crois mais je ne pratique pas », c'est-à-dire au fond j'élimine ce que vous appelez les rituels. Et je crois que c'est une déperdition qui est très grave. Ouais. Car c'est par les actes qu'on pose qu'on se construit. Madame tout à l'heure parlait de l'ascédie très justement, qui est ce péché capital qui a été remis un peu sur le devant de la scène depuis peut-être 1 ou 2 décennies, à juste titre, longtemps appelé paresse, et qu'on peut abusivement limiter à une sorte d'effondrement psychologique. Ouais. C'est pas ça du tout. C'est en effet une fuite de Dieu. C'est une fuite de Dieu avec un dégoût des choses divines, mais qui passe par des actes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par des actes de type moral, c'est-à-dire je ne veux plus prier, je ne veux plus m'occuper de Dieu, je fais autre chose et je fais des choses qui sont mauvaises. C'est en fait une action morale, c'est pas un effondrement, une sorte de perte de goût parce qu'on a subi des épreuves. C'est tout autre chose, c'est le dégoût de ce qui devrait au contraire nous occuper au maximum. On fuit ce qu'on devrait faire. Mais ça peut être provoqué, justement, peut-être, par un passage à vide, un traumatisme, une tragédie de la vie. Je le crois pas. Non, vous avez dit tout à l'heure très justement que cela venait d'un abandon primitif de la vie spirituelle. Et ça, je crois que c'est très juste. La véritable ascédie, c'est l'abandon lucide et volontaire, surtout volontaire, de la vie spirituelle, donc de la vie de prière, de la présence à Dieu. L'ascédie est consécutive, elle n'est pas cause, elle est un effet. Alors ensuite, elle a ses lois, certaines de ses lois destructives, mais aucune épreuve ne nous éloigne de Dieu si on reste proche. Fût-ce dans la colère, quitte à lui passer. Mais oui, quitte à lui passer sa colère, au contraire. Bon, mais à la Job. Oui, à la Job, à la écrivain des psaumes, à la tout le monde. Enfin,
Ben oui, et c'est ça qu'il faut. Non, l'acédie, c'est je m'éloigne parce que je ne veux plus en entendre parler. Ça n'a rien à voir avec le désespoir. Et d'ailleurs, je permettrais de distinguer peut-être aussi espoir, désespoir et espérance, désespérance. C'est pas du tout la même chose. L'espoir, c'est un sentiment humain. Je vous assure, ça vous savez, comme quand on dit « je suis sûr que », ça veut dire qu'on n'en sait rien habituellement. Sinon, on dirait « les choses sont ». Donc, je suis sûr que demain, ça ira mieux et qu'on gagnera beaucoup d'argent. Ça, c'est de l'espoir. J'ai l'assurance peu fondée, mais très motivée, que demain va aller mieux. Et le désespoir, c'est l'inverse. Alors que l'espérance, c'est une vertu théologale qui est une certitude, celle que je suis dans la grâce de Dieu et qu'il me conduit à la gloire du ciel. D'une confiance ? On peut le traduire comme cela ? Ah non, c'est bien plus profond. D'accord. C'est une certitude que Dieu nous donne sa grâce puisqu'il nous a promis. C'est pas de l'ordre de la psychologie. L'espoir, oui. L'espérance, pas du tout. Je suis dans l'espérance parce que je suis chrétien, baptisé, je suis pas en état de péché mortel, et normalement, puisque je mène une vie chrétienne à peu près normale, le Seigneur me conduit au ciel. Je suis dans cette profonde et paisible espérance. Maintenant, est-ce que j'ai l'espoir d'avoir mon examen demain ? Ben oui, si j'ai travaillé. Oui, Alexandra et Arnaud Rieu, c'est vrai que c'est important de faire la distinction entre espoir et puis surtout la confiance à garder, à préserver comme un bien, bien précieux, surtout quand tout se détraque dans nos vies, tout est perdu. Oui, merci de mettre la lumière sur cette distinction entre l'espoir et l'espérance. Parce que la grande différence, c'est que dans l'espoir, il y a l'attente d'un résultat. Ouais. J'espère avoir mon examen cette année parce que j'ai beaucoup travaillé et donc j'ai l'espoir d'avoir mon examen. Donc ça, c'est l'espoir. Il y a un objectif et il y a l'attente d'un résultat. L'espérance, c'est de se dire que même si j'ai pas l'examen, de toute façon, il y a quelque chose de plus grand. Le monde est tellement bien fait, les choses sont tellement bien faites que de toute façon, je retomberai sur mes pieds. L'espoir d'avoir une guérison, parce que j'ai pris les remèdes qu'il faut, donc j'espère être guéri et si possible avant Noël. L'espérance, c'est se dire de toute façon, je m'en remets. Alors les chrétiens s'en remettent à Dieu, les chamans s'en remettent au grand esprit, s'en remettent. Moi, je ne fais pas de distinction. C'est toujours s'en remettre à plus grand. C'est pour ça que je dis toujours la spiritualité et la religion. Parce que c'est toujours se remettre à plus grand. Et quand on se remet à plus grand, c'est ça qui est magnifique, c'est que quelles que soient nos traditions, on arrive toujours à se comprendre et on parle de la même chose. En bonne intelligence, merci. Excusez-moi. Gloria Domine Filio Ungenite, s'il vous permettez. Francis Poulenc, à tout de suite. Et nous voici de retour dans ce studio sur Radio Notre-Dame et sur RCF pour cette émission Quête de sens, comment prier quand tout semble perdu. Vous inquiétez pas, auditeurs. Nous allons vous donner des pistes, des modes d'emploi, vous qui aimez tellement ça, n'est-ce pas ? Vous qui m'écrivez régulièrement, et vous avez raison, mariange.desmontesquieu@radiodnotre-dame.com. Le père Thierry Dominique Imbrecht est avec nous. Il est venu avec son livre « En attendant le paradis », tout simplement publié aux éditions Artege, sans méditation pour les moments perdus.
Et c'est ainsi que nous nous interrogeons depuis le début de cette émission sur à quoi ça sert. Mais maintenant, nous allons passer au comment, avec vous aussi, Alexandra Pupin-Bortoli, philosophe que vous êtes, et votre livre « Invitation à la spiritualité au cerf ». Et enfin, nous saluons Arnaud Rioux pour son bref passage dans cette émission et sa puissance des rituels à découvrir aux éditions Animées. Peut-être juste avant de rebondir avec vous sur ce qui vient d'être dit par Thierry Dominicain-Brecht, Alexandra, c'est vrai qu'il y a pour vous 3 modalités. Comment prie-t-on quand on est désespéré, au fond ? C'est vrai qu'il y a peut-être des étapes aussi à respecter, je ne sais pas. Je pense qu'il y a différentes manières de prier quand on est désespéré. L'une des manières, déjà, c'est de voir dans quelle mesure on est capable de trouver des mots pour exprimer ses souffrances, des mots pour dire ce que l'on ressent. Et dans ces cas-là, il est intéressant, je trouve, de prendre les mots des autres et de les utiliser comme moyen d'expression de sa propre souffrance. Il y a les psaumes, évidemment. Et justement, il y a les psaumes, hein, c'est magnifique. Hein, les psaumes, le psautier, c'est 150 poèmes magnifiques qui sont vraiment les miroirs de nos états d'âme. Et il y a des psaumes de confiance, il y a des psaumes de supplication. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a aussi les témoignages de personnes. Moi, je me souviens, j'ai eu une période difficile où j'ai lu La vie bouleversée d'Etty Ellissoun, et je dois reconnaître que ça m'a énormément aidée, parce qu'elle arrivait à voir la joie dans les ténèbres. C'était sa formule. Donc les mots des autres peut être une manière intéressante. Et puis il y a aussi le fait d'accepter de s'abandonner totalement. Là, ça rejoint la prière d'abandon de Charles de Foucault. Il y a vraiment dans l'action aussi. Dans l'action, par l'action, décider de faire les choses pour Dieu et non plus pour soi. Parce que quand on est complètement dans le désespoir, on a du mal à faire les choses pour soi. Ça n'a plus de sens réellement. Eh bien, de les faire pour Dieu et se dire je vais les faire avec Dieu comme si je lui donnais la main, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider aussi. Oui, il y a vraiment une multitude de possibilités qui passent par de l'action, par des choses très concrètes. C'est vrai que c'est très très subtil. Il y a un panel de souffrances évidemment dans l'existence qui est indescriptible dans cette émission en quête de sens. Bien mais sûr. Père Thierry Dominicain-Brecht, je vous souhaitais d'abord, je crois, réagir à ce qui a été dit. Je ne sais pas pourquoi. Par rapport au point précédent sur sur l'espérance, quelles que soient les religions. Se rejoignent, les espérances se rejoignent parce qu'on rejoint quelque chose qui nous dépasse. C'est un peu flou et je crains que ce soit une vision, en fait, de quelqu'un qui est structuré par le christianisme sur des religions qui ne le sont pas et qui sont un peu archaïques. Moi, je ne suis pas sûr que dans des religions non monothéistes, il y ait quelque chose qui nous dépasse, justement. Nous sommes au même niveau que la nature, ça ne nous dépasse pas. Ça, c'est une vision de chrétien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille parler d'espérance. Parce que l'espérance chrétienne, c'est Dieu qui nous donne sa grâce. Ouais. Sinon, autant parler d'espoir ou autant parler d'harmonie avec le monde. Ou de confiance, confiance sur le destin, oui, effectivement. Mais le destin, oui, mais alors le problème, c'est qu'il n'y a pas à avoir confiance dans le destin. S'il y a un destin, il est nécessaire, il est nécessitant. Quoi que nous fassions, ça se fait. Il n'y a pas de liberté. S'il y a un destin, il n'y a pas de liberté. Et sinon, il y a une providence et une liberté. Là où il y a destin, il y a nécessité de nos actes, malgré les apparences que cela a. Donc, au fond, ça se passera toujours bien ou pas bien, ça n'a d'ailleurs qu'une importance très relative. Quand on est stoïcien, il y a un destin. Les philosophes contemporains athées sont de type stoïcien, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu, ils sont athées, et donc la liberté... Déterminisme, un petit peu. C'est un déterminisme, avec des revêtements de liberté. Bien sûr, et c'est ça qui fait que nombre d'athées, évidemment de tradition chrétienne, puisqu'ils le sont tous, n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. C'est qu'ils savent qu'un véritable athéisme postule le matérialisme, tout est matière, donc on est dans le destin ou dans la nécessité, dans le déterminisme. Et renoncer à la liberté, ça leur plaît pas beaucoup. D'accord. C'est vrai qu'on le dit assez rarement que finalement le destin, croire en son... On l'entend tout le temps. Moi, j'ai confiance dans le destin. Quand on est... C'est un produit dérivé, exténué du christianisme. C'est ça. C'est du christianisme sans Dieu. Tout à fait, tout confort. Ouais, et vous en pensez quoi, Alexandra ? C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, ces espèces de mots valises. On met un petit peu le mot Dieu, destin, Dieu, ou quelque chose qui nous dépasse, à la limite, c'est pas grave pour vous ? Est-ce que finalement, tant mieux pour ces personnes qui croient qu'il y a quand même quelque chose qui les dépasse ? Je pense que je parle vraiment de manière très personnelle, c'est-à-dire
pour ma part, je trouve beaucoup de bonheur dans la religion catholique. Parce que justement, je trouve que les personnes qui sont athées, en tout cas beaucoup de philosophes athées qu'on entend, n'arrivent pas à dépasser un plafond et à faire ce pas de plus qui est vraiment le pas d'aller s'aventurer vers des espaces qui sont extraordinaires. Quand on est croyant, je trouve qu'on a accès à une dimension que les personnes athées n'ont pas. Ouais. Et ça, c'est véritable. L'univers me veut du bien. Oui, le grand tout, l'univers, etc. Mais disons que je trouve, pour ma part, la découverte d'un espace infini qui est en fait un espace de présence, qui est une présence de Dieu, je trouve que ça change le regard sur la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va voir dans les choses du quotidien, dans l'autre, on va voir bien au-delà de la matérialité. Donc, c'est d'accepter, même pas d'accepter, c'est de s'enchanter de cette dimension au-delà du matériel. Et quand on a la chance de pouvoir y mettre un nom, et Dieu en l'occurrence, eh bien, ça change véritablement la vie. Père Thierry-Dominique Imbrecht, quand il nous arrive la mort d'un enfant, un accident épouvantable, une maladie, autre tragédie de la vie, même vraiment les plus énormes, les plus absurdes d'un point de vue terrestre, comment se dire que Dieu peut tout quand on a l'impression que la prière n'est pas exaucée? Je crois qu'il y a peut-être un chapitre. Le vœu non exaucé. Alors, je ne sais pas si ça concerne vraiment ce qu'on est en train de raconter, mais... Je crois qu'on se tromperait en pensant que notre Dieu chrétien intervient à tout propos, un peu comme un pompier dans tous les incendies. Il peut tout, oui, mais il a mis en place des choses qui fonctionnent toutes seules, selon leurs lois propres, et je crois qu'il nous faut renoncer à le voir intervenir tout le temps pour agir à notre place dès que ça commence à dérailler. C'est pas un défaut un peu catho de faire ça? Il faut prier Dieu pour que je sais pas quoi, il fasse beau. C'est très maladroit. Et alors, c'est touchant parce que c'est humain. Ça met du Dieu partout, mais ça le met partout, mais pas très bien. Ça le place mal. Moi, j'avoue que je pars un peu en guerre contre ça parce que le problème, c'est que si on le met partout de cette façon et qu'il n'intervient pas, c'est qu'il nous a trahis. Et donc, on l'abandonne. Et on a tout perdu. On voulait tout gagner, on a tout perdu. En effet, Dieu a mis en place les lois de la matière, les lois de la liberté. Malheureusement, nous pouvons dire non et faire le mal. Il ne nous empêchera pas. Il n'interviendra pas pour nous empêcher. Dieu n'est pas une belle-mère interventionniste, si vous voulez. Donc vous y connaissez bien. J'entends des bruits à leur sujet. Mais il n'interviendra pas pour empêcher. C'est terrible à dire, mais j'ai envie de dire, il n'interviendra jamais pour empêcher les lois de la nature ou les lois de la liberté qu'il a lui-même mises en place et qu'il veut que nous réalisions. Parce que sinon, il nous étouffe. Et donc, s'il y a du mal qui se fait, c'est le nôtre. Mais il nous veut du bien quand même, alors? Comment savoir s'il nous veut du bien? C'est qu'il nous a fait pour ça, il nous a fait pour le bien, mais il nous dit, allez-y, faites-le, le bien. Et je vous pousse à le faire, mais si vraiment vous ne voulez pas, je ne vous empêcherai pas. Oui. Alexandra, vous voyez ma question? Le bien et le fruit. Il nous veut du bien, c'est ça que je voulais. Est-ce qu'il nous veut du bien? Je pense qu'il nous veut du bien, il veut notre bonheur, mais le bonheur, pour moi, le bonheur est le fruit des vertus. C'est-à-dire qu'en faisant ce que le Seigneur nous dicte de faire et en essayant de le faire au mieux, là, on peut avoir c'est un petit peu l'idée du bonheur. Abonde. Oui. Après, c'est vrai qu'on peut très bien tout bien faire dans sa vie et avoir une vie très difficile avec beaucoup d'épreuves. Malheureusement, c'est effectivement la réalité. Mais on a malgré tout une ligne de conduite qui peut nous apporter une forme de paix intérieure. C'est-à-dire qu'il y a le bonheur extérieur, les choses se passent bien, je n'ai pas d'événements dramatiques, etc., etc. Et au-delà de ça, il y a la paix intérieure. Et je pense que le bonheur est peut-être cette paix et cette joie intérieure, malgré les difficultés, malgré les épreuves. C'est un petit peu comme Marie au pied de la croix, c'est garder Elle n'est pas heureuse. C'est garder, oui, bien sûr, mais c'est quand même garder le fil de l'espérance. C'est au-delà, dans la gravité, dans la souffrance, c'est garder ce fil de l'espérance. En fait, le but de la vie, parce qu'on vit tous des drames. Moi, j'y crois pas trop. Oui, moi, je vis un bonheur. Non, ça, j'y crois. Non. Moi, personnellement, je n'y crois, mais pas du tout. Non. Mais en fait, le but de la vie, alors, attention, révolution, tu as un prêche, énorme scoop. En gros, c'est ce que dit Alexandra. Le but de la vie pour Dieu, pour le projet
projet de Dieu pour nous, c'est de garder le fil de l'espérance. En fait, est-ce que c'est pas ça ? Non, parce que l'espérance pardon. n'est que transitoire. L'espérance, c'est la certitude qui va nous conduire dans la gloire. C'est Ouais. donc une salle d'attente, D'accord. l'espérance. Le but de la vie, c'est celui qu'il a incrusté en nous, c'est-à-dire le rejoindre au ciel, dans la gloire, pour une vie selon la charité. Mais en concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aller au ciel, après la mort. Et on fait comment ? On vit. On continue à vivre selon Dieu, le plus possible en étant chrétien, en posant des actes qui sont sous la grâce, car la grâce précède toujours notre action, mais il faut nos actions. Les actions les meilleures possibles et selon Dieu, et il nous a dit qu'elle nous ouvrirait les portes du Ce ciel. qui est terrible, c'est qu'on se trouve toujours nul, on se trouve toujours pas assez bon, pas assez gentil, pas assez ceci, pas assez cela. Donc en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a Mais ça personne qui nous dit en fait les choses. D'abord, il y a des gens qui disent, mais on les écoute pas. Et puis, il n'y a pas à se regarder soi-même. Il ne s'agit pas d'être gentil ou pas gentil. Il s'agit plus profondément de faire le bien, de dire le vrai, de construire sa vie selon Dieu, selon les commandements de Dieu, selon la loi du Christ, selon les paroles du Christ. Et on est pécheur. Et on est pécheur, mais il y a le sacrement du pardon. Pour ça, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est insuffler une dynamique dans nos actes. Ouais. Est-ce que ma vie, dans mon agenda et donc dans mon but profond, est selon Dieu, ou est-ce que Dieu, c'est 1 heure par semaine ? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça quand même. Alors, là-dessus se greffent nos péchés. Très bien, on le sait, c'est pas très grave. Ils reçoivent le pardon, évidemment, avec la condition qu'on veuille s'en corriger. Mais enfin, le but, c'est d'ordonner toute notre vie selon Dieu, sous la grâce et avec nos actes. Vous priez comment quand vous êtes désespéré quand vous êtes déprimé, quand vous êtes... Désespéré, c'est le mot très italianisant de ma collaboratrice Jessica Vieni, que je salue. Quand vous êtes... Tout à l'heure, vous, madame, vous citiez les paroles de la Bible. Effectivement, se mettre soi-même dans les paroles de la Bible, elles sont inspirées par Dieu. La Bible, c'est un texte qui nous vient de Dieu. Et je regrette d'ailleurs que dans le chant des psaumes tel qu'il est livré à la liturgie, maintenant qu'on peut la comprendre, on ait coupé des passages vraiment trop violents. C'est une erreur. Il faut au contraire les garder pour qu'on puisse gueuler avec les psaumes. Mais bon Dieu, littéralement. je suis d'accord avec le principe, Dominique. Et que, évidemment, c'est métaphorique, mais qu'on s'imagine, comme dans le psaume 67, patauger dans le pied dans le sang, avec ses pieds dans le sang de ses ennemis. C'est une manière de se dire qu'est-ce que ça fait du bien. Mais on offre tout cela à Dieu, c'est-à-dire ce qui est en nous de la colère, par exemple, et une colère qui peut aller très loin quand même. Mais ce qui n'est pas offert à Dieu reste à l'état sauvage. Et ce qui reste à l'état sauvage finira en carnage. Donc les sentiments de colère, de révolte, comme le reste, peut-être plus que le reste même, doivent être offerts à Dieu et donc purifiés d'une certaine manière. Ne reste que la révolte, alors contre une injustice. La colère, c'est quand même le fait de se dresser contre une injustice, à condition qu'elle soit authentique. Mais enfin bon. Donc très bien, mais on a besoin de se purifier soi-même des sentiments de colère. L'indignation n'est pas toujours très, très, très d'équerre quand même. On y met soi-même. Mais enfin, non, mais c'est très important. Vous citiez aussi tout à l'heure le fait d'utiliser alors des personnages, des récits d'auteurs qui, eux, ne sont pas inspirés par Dieu. J'y mettrai quand même une déclivité. Mais enfin, il y en a en effet dont les phrases... sont marquantes. J'ai le père Congar, par exemple, grand théologien dominicain de la deuxième moitié du XXe siècle. Vous savez, il a eu pas mal d'ennuis qui ont duré près de 20 ans. Et il a été traîné partout, soupçonné, démis de ses fonctions, baladé littéralement. Et à un moment dans son journal, qui n'est pas forcément très agréable à lire, je dois dire, parce qu'il n'a pas un tempérament très facile, il en a marre. Il dit, au fond, ça fait 20 ans qu'on me balade partout, j'ai travaillé comme un bœuf depuis 30 ans à renouveler la théologie, on ne me fait plus confiance, j'en ai ras-le-bol. Et visiblement, c'est une sorte de prière finale. J'aurais dû faire comme tous les autres dominicains, prendre des vacances l'été et cultiver des relations mondaines. Ceci étant dit, la petite prière de Michel Berger, ça donne ça, précisément. Juste une petite prière. Quand tu me regardes avec tes grands yeux, juste une petite prière pour te sentir partout comme tu veux. Juste une petite prière quand tu me caresses avec tes cheveux. Juste une petite prière pour que je te joue la vie à deux. Juste une petite prière, c'est pour me demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir se
sent quelquefois seul devant la télévision. On voit juste des petites prières dans combien de films et combien de chansons. On se sent quelquefois seul, même quand la radio tourne à fond. C'est pour se demander de faire venir le bonheur. Je te dis comment faire. S'aimer un peu plus qu'avant, pouvoir sourire un peu plus souvent, savoir profiter du moment présent, intensément. S'aimer un peu plus qu'avant, savoir le dire tout simplement, savoir tout dire et le dire librement, comme un enfant, tout simplement. S'aimer un peu plus qu'avant, savoir le dire tout simplement, savoir tout dire et le dire librement, comme un enfant. Il y a la petite prière de Michel Berger et les grandes prières du père Thierry Dominique Imbrecht et celle d'Alexandra Pupin-Bortoli pour cette question que nous nous posons aujourd'hui. Comment prier quand tout semble perdu, quand tout est désespéré dans notre vie? Peut-être est-ce votre cas? Eh bien, écoutez-nous. Écoutez cette première partie d'émission, évidemment en replay si vous ne l'avez pas encore entendue, avec le père Thierry Dominique Imbrecht, dominicain qui vient de publier En attendant le paradis chez Artege, Alexandra Pupin-Bortoli et de son côté son livre Invitation à la spiritualité au cerf. Et puis aussi, on peut mentionner le précédent, puisqu'il concerne un peu l'émission, Le mal à l'âme, là c'est dit de la mélancolie à la joie. Alors c'est amusant, parce que, enfin c'est pas amusant, mais par rapport à ce qu'on évoquait, père Thierry Dominique, vous disiez, vous écrivez dans votre livre, lorsque nous demandons bien des choses dans la prière, semblant ainsi implanter la grâce dans nos vies, il arrive qu'au contraire, nous restions collés à la terre. Ce n'est pas Dieu qui est capricieux, c'est nous. Il faut toutefois reconnaître que le discernement nous échappe sur ce qui est de Dieu et sur ce qui est de nous. Et c'est pas simple, hein. Non, c'est Parfois. pas simple. Non, d'ailleurs, il faut peut-être pas creuser trop profond. Il faut continuer, il faut tracer. D'accord. Il faut tracer en continuant à poser les actes d'une prière quotidienne, d'une prière fidèle, peut-être davantage nourrie de l'écriture que de nous dans ces moments-là, et ce ne sera pas du luxe. Ça donnera un peu de contenu, et il faut continuer en jouant sur la durée. Car évidemment, nous sommes tous fils de l'immédiateté technologique, ça doit marcher tout de suite. Les moines disent, vous savez, les carmélites disent, vous savez, au Carmel, ce sont les 40 premières années qui sont difficiles, après ça va très bien. Donc, je crois que nous avons un peu perdu le sens de la longue durée, en général, d'ailleurs un peu pour tout. C'est vrai. Or, la vie chrétienne, la vie tout court, comme la vie conjugale, comme la vie monastique, se joue sur la durée. Il faut donc tenir bon à l'identique, pendant des années, sans se poser la question chaque matin de savoir si je suis chaud, froid ou tiède. Ouais. Parce que c'est de mauvais conseils, on n'apprend rien. Et ne pas céder à la tentation de croire qu'on subit telle tragédie parce qu'on est puni. Ça, c'est quand même quelque chose de très, 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 très humain. On est d'accord, Alexandra? Oui, tout à fait. On peut être très tenté de le penser. Parfois même, ça se justifie. Dieu veut que je sois malade. par exemple. Dieu me punit parce que j'ai mal agi, donc maintenant je suis malade. Donc on peut être tenté d'avoir des raisonnements. Ouais. Mais là, on reste dans des raisonnements très humains. Et par contre, les raisonnements de Dieu nous échappent totalement. Et là, je pense que ce qu'on a peut-être à faire, hein, c'est de dire oui, dire oui à la vie, dire oui, de l'épouser pour le meilleur et pour le pire, mais de dire oui. Et c'est peut-être ça, et de remercier, parce que je pense que ce qui peut aussi nous aider quand on est dans le désespoir, c'est la prière de gratitude. C'est-à-dire de prendre conscience de tout ce qu'on a déjà reçu comme grâce, de prendre conscience de là où on en est aujourd'hui, de prendre conscience d'être toujours là, prendre conscience de tout ce qu'on aime, etc., de la nature, prendre conscience de la beauté du monde.
et la beauté des êtres, etc. Donc c'est déjà de sortir, je dirais, de s'arracher à la gravité. Vous savez, cette force de gravité qui fait qu'on regarde vers le bas, qu'on regarde vers l'ombre, et d'essayer de s'arracher à cette gravité pour aller regarder vers la lumière. Dieu nous envoie des épreuves. Quand on dit ça, on a raison l'un et l'autre ou pas? Dieu nous envoie... c'est Dieu qui a encore envoyé une épreuve, la pauvre. Dieu nous punit, je serais d'accord avec vous. Non, pas sur Terre. C'est un sentiment non seulement humain, mais j'allais dire d'origine païenne. Donc Ah oui, c'est du paganisme incrusté dans le christianisme. Ah oui, les dieux, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire c'est ce qui reste, sans qu'on s'en soit aperçu d'une certaine manière. On a le sentiment que Dieu nous rétribue au fur et à mesure, de manière proportionnée et sur Terre. Mais pas du tout. Ce sont les lois de la nature ou les lois de la liberté. Il faut quand même les restituer à leur vérité. Sinon, les athées ont raison de ricaner un peu. En voyant une intervention bêtasse de Dieu dans des choses qui ont une explication naturelle évidente et immédiate. Dieu ne nous rétribue pas comme ça. En revanche, la totalité de notre vie, si elle a été selon Dieu ou contre Dieu, oui, sera récompensée par Dieu dans l'éternité. Non pas que Dieu nous punisse, mais parce que c'est nous qui nous punirons. Si nous avons passé notre vie à refuser Dieu, nous entrons dans l'éternité, dans le refus. Et l'enfer, c'est « je refuse Dieu ». Et le feu de l'enfer, longtemps je me suis interrogé sur cette image, mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu en tant que nous le refusons. C'est quelqu'un qui nous aime et que nous ne supportons pas. On brûle, c'est le même feu qui devrait nous brûler d'amour et qui nous brûle de haine, parce qu'on ne le supporte pas. Oui. Là, il y a une rétribution, mais on se la donne nous-mêmes. Saint François de Sales parle à Lucifer à un moment, il dit « Ô Lucifer, ça n'est pas Dieu qui a manqué à la grâce, c'est toi qui as manqué à la grâce. Tu t'es refusé à la grâce. C'est toi qui t'es refusé. » Il a parfaitement raison. Donc, la punition, quand il nous arrive quelque chose de mauvais, c'est pas Dieu qui nous punit. C'est un sentiment qui n'est pas seulement humain, il est païen et il est de très mauvais conseils. On évite le pourquoi, Père. On évite le pourquoi et après je demanderai à Alexandra. Mais non, malheureusement, le pourquoi, il est atrocement simple, c'est-à-dire ce sont les lois de la matière. La matière est fragile. On peut se casser une jambe en traversant la rue. Ou les lois de la liberté. Je peux faire des choix mauvais et méchants pour les autres. Les guerres, c'est pas Dieu qui les envoie, mais c'est nous qui les déclarons. Mais les maladies, par contre, ça reste de l'absurde là pour le coup. C'est la matière. C'est la matière, ouais. Alexandra, vous êtes aussi catégorique ou plus nuancée? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, je pense qu'il y a une dimension du mystère. Et il y a cette dimension du mystère, il y a peut-être des éléments qui nous dépassent, peut-être qu'il y a des signes, peut-être qu'il y a des miracles, il y a peut-être des interventions divines sur Terre qui là, nous échappent, que l'on peut observer. Dans ce cas-là, on peut l'attribuer à Dieu, l'attribuer à la Sainte Vierge, etc. Mais ça, c'est de l'ordre du mystère. C'est de l'ordre de l'exception d'abord, c'est même pas de l'ordre de la minorité, comme on pourrait dire, tel concours, il y a 5% de reçus, c'est quand même pas mal, 5%. Là, pour le miracle, on n'est pas à 5%. On est à beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Et je dirais, le mystère, c'est pas Dieu qui se refuse à notre intelligence, c'est au contraire, un mystère chrétien, c'est quand Dieu nous explique quelque chose. Au contraire, c'est qu'il rend manifeste quelque chose qui est connu de lui seul. La Trinité, c'est un mystère au sens, il n'y a que lui qui pouvait la connaître. Mais il a voulu nous l'expliquer. Donc les mystères chrétiens, c'est quand Dieu nous explique. Donc là, d'une certaine manière, pas de chance, ça, on devrait comprendre. Mais en effet, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ouais. Alors, c'est pas qu'il veut garder, j'allais dire, le joker du dissimulé ou du mystérieux, c'est que, j'allais dire, ce sont des choses qui n'ont pas de pourquoi à leur propre niveau. Pourquoi est-ce qu'il y a une personne qui a attrapé une maladie, qui en est morte et pas sa voisine? On ne sait pas. Je veux dire, c'était le pouvoir du microbe sur un corps plus ou moins résistant ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'explication de type divin. Maintenant, Dieu se saisit de la situation pour nous aider à en faire quelque chose. Mais c'est pas lui qui l'a provoqué directement. Il l'a pas envoyé, comme on dit, mais il l'a pas envoyé de manière arbitraire, parce que sinon, en fait, on fait de Dieu... Prédit ça dans notre... mais bien sûr, et c'est un fléau. Et sinon, on fait de Dieu, finalement, un être arbitraire. Ah bah tiens, je vais leur envoyer ça. Ou alors, ou au fond. Le pire, c'est que, vous voyez, la providence sera Dieu quand ça marche et quand c'est positif. Il nous arrivait un truc de positif, c'est la providence. C'est la providence. On dit tout le temps ça. Oui, mais quand ça n'a pas été positif, tout d'un coup, le thème de la providence, qu'on revendiquait 5 minutes avant par la prière, disparaît. Et oui, on préfère l'évacuer. Eh bien ça, c'est la théorie païenne, ancienne, de ce qu'on appelait la fortune, le hasard heureux. C'est-à-dire, la providence de Dieu ne serait qu'un hasard heureux,
Et donc Dieu n'est providence que quand il nous fait du bien, et donc le mal est inexpliqué par Dieu lui-même. Moi, ce Dieu-là, comme dirait Gandalf, fuyez, pauvre fou, fuyez ça. Ouais. C'est un faux Dieu, si c'est ça. C'est qu'il est complètement foutraque, enfin il est complètement incohérent. Et... Non, simplement, il nous a donné un corps, et les lois du corps, j'allais dire, jouent leur rôle. Enfin, c'est terrible à dire, mais il faut faire avec. Il y a des gens qui sont très malades, d'autres gens qui sont peu malades. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Non. Si, les médecins diront si, il y a des raisons. Au plan du corps, il y a des motifs, il y a des explications, mais il n'y a pas d'explication religieuse. C'est pas d'abord un phénomène religieux. Maintenant, ce que la personne en fait, et la manière dont elle s'en saisit pour vivre selon Dieu avec cette croix-là, que chacun prenne sa croix. D'ailleurs, j'y réfléchissais ces jours-ci à propos d'une chose, Jésus, que chacun prenne sa croix, comme si d'ailleurs elle avait été déjà étiquetée. Il n'a pas dit, allez dans un hangar, prenez une croix et prenez-la. Il dit que chacun prenne sa croix, la sienne, comme si elle avait été prédécoupée. Oui, c'est la croix de la famille qu'on a eue, de l'histoire qu'on a eue, des événements qu'on a vécus, des choix qu'on a faits, et ça ne ressemble pas à la croix du voisin. En fait, de toute façon, on en a tous une croix à la naissance. On est bien d'accord, Alexandra. Je suis assez d'accord avec cette dernière phrase. Oui, je pense qu'une vie sans croix, c'est quand même... c'est pas une vie, non. Il n'y en a pas. Non. Et je pense que en ce sens, c'est toujours intéressant de méditer sur le mouvement de Pâques, de méditer sur la passion du Christ et sur la résurrection. Parce que quand on est justement dans le désespoir, c'est cette souffrance. Dieu a connu, le Christ a connu la souffrance, a connu aussi peut-être le sentiment d'abandon du Père. Donc ces choses-là, il connaît ce désespoir et même cette désespérance qu'on peut connaître. Non, pas la dernière. C'est bien. Il faut faire précis. Mais avec vous, il faut faire très attention à ce que je dis. Non, laissez-moi terminer. Il est Dieu quand même. Non. Et en tous les cas, je reprends. Je rembobine les mots. Mais donc le Christ a connu cette souffrance, a connu aussi ce sentiment d'abandon du Père. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. Et les 3 jours après, il y a la résurrection. Donc ce mouvement de Pâques, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à méditer lorsque l'on est dans le désespoir, parce qu'il y a cette promesse de la résurrection, et qui peut être comprise de différentes manières. Pour certains, comme toute souffrance, on aboutit à quelque chose d'heureux, ou quand on va réussir à voir un peu plus loin, à se dire de nos souffrances, de notre croix, en nous unissant à la croix du Christ, eh bien, on va, nous aussi, si on souffre avec le Christ dans la prière, eh bien, ça peut nous amener après, au-delà, justement, à la vie éternelle, etc. Donc, il y a, je pense, cette méditation de ce temps de vie du Christ qui peut être intéressant à ce niveau-là. Dans votre livre, vous dites quand la vie elle-même, dans votre précédent livre, Le mal à l'âme, quand la vie elle-même perd son sens, le démon de midi œuvre dans nos vies, nous le rend, il nous fait prendre nos petits bonheurs éphémères qui ne sont que des moyens déguisés en finalité pour le bonheur véritable. Vous dites que la question du sens est omniprésente aujourd'hui. Est-ce que d'une certaine façon, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que la quête du sens, parce que le sens, pas de Dieu, j'ai dit, du sens. Pourquoi elle est omniprésente finalement? On va pas parce qu'elle manque. Comme disait, c'est plafonné, comme disait le. Parce qu'elle manque. Le sens manque parce que justement on est pris dans l'immédiateté, dans l'urgence, dans l'immédiateté, et on a du mal à avoir une vision à long terme, c'est-à-dire la notion de finalité est absente du vocabulaire. Et se réduit à de l'immédiateté. Et donc, on prend un antidépresseur quand on va pas bien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Et comme, en fait, c'est toujours pareil. C'est quand quelque chose nous manque, c'est quelque chose qui vient nous titiller. Donc, il y a une nostalgie du sens. Comme il y a vraiment une nostalgie de la dimension spirituelle dans la société aujourd'hui. Elle devient de plus en plus absente. Et pour autant, les personnes ressentent un mal-être qui s'apparente à une forme de nostalgie de quelque chose qui est en eux, mais qui n'est pas développé. Donc, c'est comme le sens. Et le sens, pour moi, c'est spirituel. Il y a un lien, en tous les cas. Donc, c'est cette nostalgie de trouver du long terme, cette nostalgie de s'inscrire dans une continuité, cette nostalgie d'une dimension spirituelle qui marque notre société aujourd'hui. Alors, au-delà d'être le titre de cette émission, est-ce que la quête de sens vous dégoûte ou vous inspire, Père ?
Ben non, c'est très bien. Vous avez très bien dit ce que vous venez de dire, je trouve, madame. Mais la quête de sens, c'est un peu la quête de Dieu du pauvre. C'est la quête de Dieu de celui qui a oublié son Dieu dans une société de jouisseurs. La quête de sens, ça n'existe que chez les anciens chrétiens, dont l'arrière-grand-mère était une paysanne bretonne qui disait le chapelet tous les jours. Enfin, c'est quand même quelque chose d'affadi, terriblement affadi. Alors, de leur point de vue, s'ils n'ont plus rien d'autre comme horizon, c'est positif, puisqu'au moins ils cherchent un peu de profondeur dans leur vie qui semble en manquer. Mais enfin, si c'est très pauvre, et le risque, c'est que, comment dire, un chrétien dira du sens à Dieu, d'une certaine manière, il y a quelques marches à monter, mais enfin, ça va dans la bonne direction. Ouais. Oui, mais ça, c'est le chrétien qui peut le dire. Tandis que celui qui n'a que le sens, il est face à une abstraction. Il est face à un concept, ou à des questions même. À des questions qui ont finalement un peu perdu leur substance, quoi. C'est comme c'est Luc Ferry dans La frénésie du bonheur. C'est juste passionnant d'ailleurs. C'est un plat sans goût, si vous voulez, ni sucré ni salé. Enfin, et donc, il n'est pas du tout sûr que de l'humain, il puisse aller au divin, parce qu'on ne peut aller au divin avec l'humain qu'en en partant du divin. Et donc, ou alors, en fait, ce sont des anciens chrétiens qui ne savent plus comment le redevenir. Mais ce que je crains, c'est qu'en leur demandant de le faire seulement humainement, ils n'arrivent pas à Dieu. Le chrétien, lui, sait le point d'arrivée. Vous voyez, il attend en haut de l'escalier, en quelque sorte. Mais lui, il connaît la réponse, d'une certaine manière. Les gens ne la connaissant pas ont très peu de chances de la monter si personne ne les y aide. C'est-à-dire si personne ne leur parle du Christ dès la première marche. Là, vous étiez là pour le faire aujourd'hui. Oui, enfin, disons que je pense que le discours chrétien qui s'est beaucoup affadi, laïcisé, si vous voulez, pour être proche des gens, en fait, leur a pas rendu service. Ouais. Parce que si on leur donne pas le but, justement, qui est le Christ, c'est-à-dire le point de départ, car un but est toujours inscrit au point de départ, sinon il ne va jamais rien se passer. Ouais. Aristote l'avait bien dit, la finalité est présente tout de suite, sinon il ne se passera jamais rien. Bon. C'est la phrase de l'émission, ainsi que toute celle d'Alexandra. Et donc, il faut quelqu'un pour les y conduire. Et disons, il faut avoir comment dirais-je, un peu de renseignements sur ce qui va se passer, sinon ça va encore descendre d'un cran à la génération. Et on va tourner dans notre petite roue de marmotte. Merci Père Thierry Dominique Imbrecht, merci beaucoup, et votre livre précieux En attendant le paradis, sans méditation pour les moments perdus chez Artege, et merci Alexandra Pupin-Bortoli, et votre mal à l'âme et l'invitation à la spiritualité au cerf. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.